Ils peuvent être magnifiques, avec une végétation luxuriante et une faune exotique, mais les jungles cachent un des secrets terrifiants. Des ruines anciennes, avec des murmures de sacrifices oubliés, aux créatures qui se cachent dans l'ombre, observant chacun de vos pas. Beaucoup de ce qui a été découvert semble vraiment être des cauchemars devenus réalité, et des énigmes à la fois. Voici 14 découvertes effrayantes dans la jungle qui ne peuvent pas être expliquées. Numéro 14. Les singes de roche du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, des soldats ont rencontré un phénomène troublant, au cœur de la brume de la jungle. Au milieu du chaos de la guerre, les troupes ont été confrontées à quelque chose de bien plus terrifiant que l'ennemi. Une créature bipède couverte de fourrure rougeâtre, lançant des pierres avec une précision étonnante. Cette bête, connue sous le nom de singe de roche, semblait apparaître sans avertissement, plongeant les soldats dans la panique. Mais ce n'étaient pas seulement les pierres qui les terrifiaient, c'étaient pas les cris étranges que ces créatures émettaient. Les soldats affirmaient qu'ils n'étaient pas des animaux ordinaires. Avec des caractéristiques trop étranges pour appartenir à une espèce connue, ces créatures semblent tout droit, sorties d'un cauchemar, laissant beaucoup se demander si elles étaient vraiment réelles ou le résultat d'hallucinations induites par la guerre. Malgré de nombreux rapports, la question reste sans réponse. Certains croient qu'il s'agit de créatures inconnues, tandis que d'autres suggèrent que quelque chose de plus sombre se cache dans la jungle. Cependant, après toutes ces années, personne n'est revenu avec une preuve définitive. Le mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 13. L'art rupestre mystérieux de la forêt pluviale de Daintree. Caché dans les profondeurs de la forêt pluviale de Daintree dans le Queensland, se trouve une découverte glaçante. En 1998, le docteur Peter Vett et son équipe ont déterré un art rupestre ancien, préservé depuis plus de 40 000 ans. Les œuvres représentaient les créatures les plus dangereuses de la jungle, les cassoars, les crocodiles et les tortues. Mais ce n'étaient pas seulement des images de la nature. Ce furent des porteurs des symboles puissants façonnés avec de l'ocre par le peuple indigène Kuku-Yalanji, qui utilisait l'art pour communiquer plus que la simple survie. Les significations derrière ces symboles demeurent enveloppées de mystère, mais il est clair que ces créatures n'étaient pas que des illustrations. Elles représentaient l'emprunt à la puissance sauvage de la jungle. Ces symboles exprimaient également la relation spirituelle entre les gens et la terre. Le danger posé par ces animaux était plus que physique. C'était un rappel constant de l'équilibre périlleux entre la vie et la mort dans ce monde ancien. Numéro 12. La tombe sombre du seigneur de Sipan. En 1987, l'archéologue Walter Alva a découvert la tombe glaçante du seigneur de Sipan, dans le nord du Pérou. Cachée dans la forêt de Huaca Rajada, la tombe révélait un spectacle macabre. Le site d'enterrement du seigneur contenait non seulement des trésors inestimables, de l'or, de l'argent et des textiles, mais aussi les corps momifiés de ses serviteurs. Ces serviteurs avaient été sacrifiés pour accompagner le souverain dans l'au-delà, figé à jamais dans la mort. La tombe, laissée intacte pendant des siècles, offre un aperçu troublant d'une civilisation obsédée par la mort. Les trésors entourant le Seigneur symbolisaient à la fois la richesse et le sombre voyage au-delà de la vie. Aujourd'hui, les artefacts conservés au Museo Tumbas Reale de Sipan continuent de fasciner et de terrifier ceux qui les étudient, servant de rappel de la façon dont l'histoire peut parfois sembler trop troublante pour être pleinement comprise. Numéro 11. Le Boitata, protecteur ou vengeur. Au cœur de la forêt amazonienne, une légende terrifiante hante les habitants, le Boitata. Décrit comme un serpent géant et enflammé, il est dit qu'il est né des cendres d'un grand feu. Avec des yeux qui brûlent comme des flammes, le Boitata est censé protéger la jungle et punir quiconque ose lui faire du mal. La légende parle de la nature implacable du Boitata, punissant les intrus avec des flammes ardentes. Ceux qui perturbent l'équilibre délicat de la jungle sont censés faire face à la colère de la créature. Elle peut piéger quiconque ayant la folie de s'introduire, les engloutissant dans un enfer. Le regard enflammé de la créature est censé chercher ceux qui ont de mauvaises intentions, ciblant leurs véritables intentions avant de libérer sa fureur. Ce gardien terrifiant a maintenu les habitants dans la peur pendant des siècles, car il croit qu'il n'est pas seulement une créature de flamme, mais un être capable de ressentir ceux qui menacent la forêt tropicale. Numéro 10. Le Nabou métamorphe de Bornéo. Au cœur des rivières et des marais de Bornéo, il y a une autre terreur de la jungle, le Nabou.
Ce serpent métamorphe est dit être l'une des créatures les plus terrifiantes à parcourir la Terre. Les habitants qui se sont aventurés près de son domaine parlent d'un silence mortel qui précède l'apparition de la créature, sa massive silhouette se cachant sous la surface de l'eau. La taille du nabo est légendaire, certains affirmant qu'il peut se transformer en un crocodile géant. Cette transformation lui permet de surgir de l'eau, les mâchoires suffisamment larges pour engloutir des bateaux entiers. Certains croient qu'il a la capacité d'entraîner des villages entiers sous l'eau, les avalant tout entiers et disparaissant sans laisser de traces. Les histoires du pouvoir du Naboo continuent de hanter la région, les habitants parlant de sa capacité à consommer tout ce qui se trouve sur son chemin. La réputation terrifiante de la créature reste profondément ancrée dans le folklore de Bornéo. Numéro 9. Maladie de la jungle et parasites mortels. La jungle dense cache des tueurs mortels qui sont souvent trop petits pour être vus mais peuvent être tout aussi létaux. Le paludisme, véhiculé par les moustiques, est l'une des menaces les plus dangereuses qui rôdent dans la nature. Cette maladie injecte un parasite mortel dans le sang, provoquant une montée rapide de fièvre, de frissons et de douleurs corporelles sévères. Non traité, il peut attaquer vos organes, les faisant échouer et entraînant la mort. Bien que le paludisme puisse sembler être une maladie du passé, il est encore très présent dans les régions de la jungle, où il continue de faire des victimes de manière imprévisible. Mais le paludisme n'est pas la seule maladie mortelle qui se cache dans la jungle. Une autre menace fatale provient de la fièvre jaune, une infection virale transmise par les moustiques. Cette maladie commence par des symptômes légers similaires à ceux de la grippe, mais s'intensifie rapidement en une fièvre hémorragique. Cette maladie terrifiante provoque des saignements internes et, en quelques jours, peut entraîner l'échec des organes vitaux. Même avec des vaccins disponibles, la fièvre jaune continue de provoquer des épidémies dans des zones reculées, rendant chaque moment passé dans la jungle un risque potentiel. Une autre maladie sinistre provient des mouches de sable, et elle s'appelle la leishmaniose. Ces petites mouches piquent et injectent des parasites qui attaquent la peau et les organes. La maladie se manifeste sous deux formes, l'une provoquant des ulcères douloureux qui rongent la peau et l'autre attaquant les organes internes, entraînant une mort lente et douloureuse. Il n'existe pas de vaccin, et le traitement est long et incertain. Ces maladies de la jungle affectent non seulement votre santé, mais soulignent également la réputation de la jungle comme un endroit impitoyable et dangereux. Numéro 8. Les insectes envahissants. Redoutables. Dans la jungle, le danger peut venir d'en haut, d'en bas ou de créatures qui attaquent sans avertissement. L'un des insectes les plus redoutés est l'abeille africanisée, un hybride hautement agressif. Ces abeilles poursuivront sans relâche quiconque dérange leur nid, piquant jusqu'à ce que leur victime s'effondre. Elles ne s'arrêtent pas après une seule piqûre, leur nombre étant la véritable arme, et chaque piqûre amplifie la douleur. Le venin lui-même est dangereux, mais c'est la force pure de centaines de piqûres qui peut entraîner des réactions allergiques sévères, des défaillances organiques et même l'étouffement. Alors que les abeilles posent une menace du ciel, le sol offre une menace encore plus terrifiante. En Afrique et en Asie, les fourmis légionnaires créent des vagues de destruction, balayant tout sur leur passage. Ces fourmis se déplacent comme une unité coordonnée, ne laissant derrière elles que destruction. Une seule colonie peut compter jusqu'à 20 millions de fourmis et leur nombre les rend implacables. Lorsqu'elles attaquent, il n'y a pas d'échappatoire. Les victimes sont submergées par une mer de fourmis mordantes qui s'accrochent à leur chair avec des mâchoires si fortes qu'elles sont presque impossibles à retirer. Dans certaines cultures, les gens ont utilisé ces fourmis pour suturer des blessures, utilisant leurs morsures comme une forme de suture d'urgence. La férocité de ces fourmis rappelle que les menaces de la jungle sont souvent implacables et calculées. Numéro 7. Le mystère des explorateurs disparus. La forêt amazonienne, connue pour son environnement hostile, a réclamé d'innombrables vies, laissant derrière elle une traînée de mystères. L'un des récits les plus glaçants est celui de Percy Fawcett, un explorateur britannique qui a disparu en 1925. Fawcett, un aventurier chevronné, est entré dans la jungle avec pour mission de trouver la légendaire ville perdue de Z. Armé de cartes et d'une croyance inébranlable en son existence, lui et son équipe s'aventurèrent plus profondément dans la jungle que quiconque auparavant. Ils ne sont jamais revenus. Lorsque des équipes de recherche sont arrivées, elles n'ont trouvé que des campements abandonnés, avec des tentes déchirées et des fournitures éparpillées. Mais il n'y avait pas de corps, pas de signe de l'équipe.
juste un silence étrange. Des théories ont commencé à émerger. L'équipe, juste un silence étrange. Des théories ont commencé à émerger. Fawcett avait-il trouvé la ville perdue, seulement pour être perdu dans son mythe, ou la jungle elle-même l'avait-elle réclamé, comme elle l'a fait avec tant d'autres? Malgré des années de recherche, aucune trace de Fawcett ou de son équipe n'a jamais été trouvée. La disparition de Fawcett n'est pas un cas isolé. En 1963, le missionnaire américain Jim Elliot et 4 autres se sont aventurés dans les jungles de Bornéo pour établir un contact avec la tribu Warani. Ce qui a commencé comme une mission pacifique s'est transformée en une embuscade violente. Les missionnaires ont été attaqués sans avertissement, leurs vies écourtées par des forces invisibles. Qu'il s'agisse d'un tragique malentendu ou de quelque chose de plus sinistre reste inconnu. La jungle cachait-elle un secret plus sombre? La jungle continue d'engloutir ses secrets, ne laissant que le souvenir de ceux qui ne reviennent jamais. Numéro 6. Les forces cachées de ce qu'on dans la jungle. La jungle n'est pas seulement le foyer de créatures terrifiantes et de maladies, mais elle abrite également des légendes de forces surnaturelles plus sombres qui pourraient être à l'œuvre. Beaucoup de ceux qui s'aventurent dans ces contrées sauvages croient que la Terre elle-même détient un certain pouvoir, capable de contrôler le destin de ceux qui osent la traverser. Certains théorisent que les disparitions inexpliquées de la jungle et les attaques violentes ne sont pas seulement le résultat de dangers naturels, mais de quelque chose de bien plus mystérieux. Dans certaines régions, en particulier dans les zones denses de l'Amazonie et de Bornéo, certains croient que les esprits de la jungle elle-même entrent en jeu. Ces esprits, censés habiter les arbres, les eaux et la terre, sont considérés comme les protecteurs de la terre. Ils punissent ceux qui entrent avec irrespect ou de mauvaises intentions. C'est une croyance qui a maintenu de nombreux explorateurs, tribus indigènes et habitants prudents. Que ces forces soient simplement des mythes ou la véritable explication derrière les disparitions, les secrets de la jungle restent enfermés dans ces profondeurs indomptées. La jungle n'est pas seulement un défi physique, c'est un défi spirituel, et beaucoup de ceux qui y entrent ne reviendront peut-être jamais pour partager ce qu'ils ont rencontré. Maintenant, passons au sujet sucré. En examinant des images de drones survolant la jungle incroyable, les enquêteurs ont été choqués de voir cette image terriblement glaçante. Bien qu'ils savaient qu'ils verraient que des animaux étranges, ils s'attendaient à voir des animaux qu'ils s'avérant exister. Pourtant, ces créatures étranges sont inconnues, portées de tous ceux qui les ont vues. Qu'est-ce que c'est? Je prie pour que ce ne soient que des gens en costume. Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 5. Restes humains en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans les jungles denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les vestiges d'un passé brutal sont enfouis sous un feuillage épais, racontant silencieusement des histoires des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Des soldats tombés, leurs os à moitié enfouis dans la terre, servent de sinistres rappels des batailles féroces menées dans l'un des terrains les plus difficiles de la planète. Éparpillés à travers la jungle se trouvent des armes rouillées, des uniformes en lambeaux et les effets personnels de ceux qui ont rencontré leur fin dans cet environnement impitoyable. Ce qui rend cette découverte si glaçante, c'est la manière dont la nature a repris ces artefacts. Des vignes et de la mousse se sont enroulées autour des restes, presque comme si la jungle elle-même essayait d'effacer la mémoire de la guerre tout en préservant la tragédie à l'intérieur. Le silence étrange de ce paysage envahi amplifie seulement le sentiment de perte, donnant l'impression que les esprits des soldats persistent, piégés à jamais dans les derniers moments de leur lutte. La découverte de ces restes en 1945 a suscité un intérêt plus profond, et au fil du temps, des expéditions ont été organisées pour déterrer d'autres reliques de cette bataille longtemps oubliée. Cependant, ce site n'est pas le seul endroit où la présence hantante de la mort persiste. Loin des jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la péninsule du Yucatan au Mexique, il existe d'autres lieux où les vestiges de sacrifices humains sont cachés sous la surface. Dans les notes maritimes sacrées de Chichen Itza, des archéologues ont découvert un morceau terrifiant de l'histoire maya. Les restes d'hommes, de femmes et d'enfants considérés comme des sacrifices aux dieux de la pluie, Maya Chok, ont été découverts préservés dans les eaux des notes maritimes. Le docteur A. Willis Andrews, un archéologue américain, a fait cette découverte pour la première fois dans les années 90, révélant la pratique troublante du sacrifice rituel qui était intégrale à la culture maya.
Certains chercheurs croient seulement que ces notes maritimes étaient à considérer comme des portails vers l'au-delà, où des offrandes étaient en fait pour apaiser les dieux ou assurer la prospérité du peuple. Les restes déterrés, préservés pendant des siècles, ajoutent une aura sombre à ces sites anciens, où le passé semble continuer à remuer sous la surface. Numéro 4. Les lieux de jungle hantés et maudits. Il existe des endroits dans le monde où la terre elle-même semble être maudite, et l'un des plus troublants est la forêt de Oyabasiu en Transylvanie. Souvent appelée le triangle des Bermudes de la Roumanie, cette forêt est tristement célèbre pour son atmosphère étrange et sa réputation troublante. Les arbres y poussent donc dans des formes étranges et tordues, et des lumières mystérieuses seraient apparues de nulle part au loin. Ceux qui ont eu le courage d'entrer dans la forêt ont rapporté ressentir une intense peur et des nausées, comme si quelque chose d'invisible les observait. Certains affirment avoir vu des silhouettes ombreuses se cacher dans les arbres, et d'autres ont même disparu, leurs derniers cris résonnant dans l'air. La terreur ne réside pas seulement dans les occurrences étranges, mais dans le sentiment omniprésent qu'une présence malveillante est là, attendant de revendiquer sa prochaine victime. Alors que la forêt de Oyabasiu semble être un endroit où le surnaturel prospère, un autre lieu hanté, loin de la Roumanie, se trouve profondément dans les jungles du Cambodge, le temple de Taprom. Taprom est une structure ancienne couverte de racines d'arbres épaisses et tentaculaires. Cependant, la jungle ne s'approprie pas complètement ce temple. Ce sont les esprits des anciens rois khmers qui régneraient sur les ruines. Les légendes locales suggèrent que troubler le lieu de repos de ces souverains invoquera leur colère. Les personnes qui s'aventurent trop près rapportent entendre des murmures dans des langues qu'elles ne comprennent pas et voir des silhouettes ombreuses qui disparaissent lorsqu'on s'en approche. Ces rencontres glaçantes font du temple de Taprom non seulement un site historique, mais un rappel en temps du pouvoir que les esprits du passé semblent encore exercer. Au-delà de ces lieux étranges se trouve le Darien Gap, une vaste région sauvage et traîtresse entre le Panama et la Colombie. Cette zone estelle est connue pour ses marécages dangereux, sa faune imprévisible et ses chemins presque impraticables. Cependant, ce qui rend le Darien Gap particulièrement troublant, c'est sa réputation mystérieuse. Au fil des siècles, d'innombrables explorateurs, missionnaires et voyageurs ont disparu en essayant de naviguer dans ces jungles denses. Au début des années 1900, un groupe d'explorateurs américains a disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière que des notes cryptiques qui faisaient allusion à leur dernier moment. Pour les habitants, cependant, le danger de la jungle n'est pas seulement une question de ses dangers naturels. Ils croient que le gouffre est hanté par les esprits de ceux qui y ont été perdus. Il y a des histoires de personnes entendant des pas les suivre, trop proches pour être ignorées, seulement pour se retourner et ne trouver personne. Même si quelqu'un parvient à sortir vivant, il parle souvent d'un sentiment troublant, comme si quelque chose continuait à le suivre. Ces contes, qu'il s'agisse d'esprits ou d'autre chose, n'ajoutent un sac à la légende glaçante de cet endroit impitoyable, où la jungle semble revendiquer les siens. Numéro 3. Ville cachée de la jungle. Les jungles ne sont pas seulement sauvages, elles sont comme des capsules temporelles vivantes, préservant les échos de civilisations jadis puissantes. Sous la végétation épaisse et les vignes rampantes se trouvent les vestiges d'empires puissants attendant d'être redécouverts. Une telle ville est Tikal, située dans le nord du Guatemala. Autrefois le cœur de la civilisation maya, Tikal était une ville animée qui a prospéré pendant des siècles avant de disparaître mystérieusement. Découverte pour la première fois en 1848 par une équipe d'explorateurs dirigée par Modesto Mendez et Ambrosio Tut, les pyramides imposantes et les places spacieuses de Tikal étaient autrefois le centre de la culture et du pouvoir dans la région. Mais alors que l'expédition s'enfonçait plus profondément dans la jungle, elle ne pouvait se défaire d'un sentiment d'inquiétude. Les vignes étranglaient les structures en pierre et un silence hantant remplissait l'air. La ville, autrefois habitée par plus de 100 000 personnes, se tenait désormais abandonnée, ses temples perçant le ciel comme de vieux sentinelles. Au Xe siècle, Tikal était tombée en ruine, probablement en raison de facteurs tels que la guerre et le changement climatique. L'effondrement soudain d'une ville aussi puissante a laissé beaucoup se demander ce qui avait poussé ses habitants à fuir. Aujourd'hui, marcher dans les rues vides de Tikal, c'est comme entrer dans un monde oublié, rempli de questions sans réponse. Une autre ville perdue, Ciudad Perdida ou la ville perdue de Colombie, était cachée pendant des siècles sous la dense jungle des montagnes de la Sierra Nevada.
Ce n'est qu'aux années 1970 que des chasseurs de trésors ont redécouvert ce site ancien construit par le peuple Taïrona vers 800 de notre ère. Le trek pour y parvenir est notoirement périlleux, avec des dangers guettant à chaque coin de rue. Des animaux sauvages, un temps imprévisible et la menace constante de rencontrer des groupes dangereux rendent le voyage périlleux. Mais une fois là, les ruines de Ciudad Perdida se dressent comme un rappel en temps d'une grande civilisation qui a disparu avec l'arrivée des Espagnols. Au Cambodge, les restes en temps d'Angkor Wat se tiennent fièrement, ces temples massifs résonnant encore du pouvoir de l'Empire Khmer. La ville tentaculaire, qui abritait autrefois des centaines de milliers de personnes, était une merveille d'architecture avec le grand temple en son centre. Cependant, sa beauté semble maintenant étrange, surtout dans le calme qui l'entoure. Les visages de pierre des dieux et des rois semblent vous observer avec des yeux qui ont perdu leur pouvoir divin, désormais figés dans le temps. Malgré sa grandeur, Angkor Wat a également été abandonné, probablement en raison d'une combinaison de conflits internes et d'invasions. L'explorateur français Henri Mouchot l'a porté à l'attention du monde au XIXe siècle, mais c'est un lieu rempli de mystères, ses ruines couvertes de vignes et enveloppées de légendes de malédictions et d'esprits agités. Loin au Pérou, la ville ancienne de Quilop, construite par la civilisation Chachapoya, se dresse comme un témoignage de l'ingéniosité d'un peuple qui a disparu sans laisser de traces au XVIe siècle. Connus sous le nom de guerriers des nuages, les Chachapoya ont construit d'immenses murs en pierre et des bâtiments circulaires qui se tiennent encore aujourd'hui, leur but et leur destin étant largement inconnus. Atteindre Quilap n'est pas une tâche facile. L'emplacement éloigné au cœur de la jungle amazonienne rend le voyage difficile et dangereux, avec des chemins boueux et escarpés et un temps imprévisible ajoutant au défi. Pourtant, malgré l'isolement de la ville, le mystère de qui l'a construite et pourquoi ils ont disparu reste l'une des plus grandes énigmes de la jungle. Numéro 2. Créatures mystiques de la jungle. Les jungles du monde ne sont pas seulement le foyer de villes oubliées et de civilisations perdues, mais elles cachent également des créatures qui défient l'explication. Au cœur du bassin du Congo, une mystérieuse créature ressemblant à un dinosaure connu sous le nom de Moculium bembe a captivé l'imagination des explorateurs et des cryptozoologistes pendant des années. Décrite comme un fossile vivant, elle est souvent comparée à un sauropode, avec un long cou, un corps lourd et une queue balayante qui peut frapper comme un fouet. Malgré de nombreuses expéditions dans les marais reculés du Congo, personne n'est jamais revenu avec une preuve définitive de son existence. Pourtant, la créature continue de hanter les jungles, les habitants racontant des histoires glaçantes de sa nature territoriale. La réputation de Moculium bembe pour la violence ajoute à son mystère. Il y a des rapports de la créature attaquant des bateaux, les entraînant sous l'eau et même enlevant des personnes des rivages en un clin d'œil. C'est une créature qui semble à la fois ancienne et insaisissable, sans explication claire de sa survie dans le monde moderne. Le mystère qui l'entoure ne fait que s'approfondir au fil des ans, laissant beaucoup se demander si cette bête préhistorique est réelle ou simplement un mythe transmis de génération en génération. De l'autre côté du monde, dans les jungles de Sumatra et de Bornéo, un autre cryptide suscite la peur, l'orang pendek. Cette petite créature bipède semblable à un singe a déconcerté les chercheurs et les cryptozoologistes pendant des décennies. Connue pour son agilité et son intelligence, elle a souvent été liée à l'Homo floresiensis, une espèce d'hominidé ayant vécu il y a des milliers d'années. Bien qu'il soit facile de rejeter l'orang pendek comme une légende locale, les observations continuent d'émerger, laissant beaucoup se demander si cette créature est vraiment un vestige d'une époque révolue. Les tribus locales racontent des histoires terrifiantes sur l'orang pendek, le décrivant non seulement comme une créature, mais comme un gardien malveillant de la jungle. Ils croient que ceux qui s'aventurent trop loin dans son domaine risquent d'attiser la colère de la créature, qui est censée être impitoyable envers les intrus. Beaucoup affirment avoir entendu le grondement troublant de la créature résonnant à travers les arbres, ou avoir ressenti ses yeux vigilants sur eux. Mais ceux qui s'enfoncent trop profondément dans la jungle se retrouvent souvent à ne jamais revenir. Que l'orang pendek soit réel ou simplement une manifestation des nombreuses peurs de la jungle, c'est une présence qui continue de hanter les forêts denses de l'Asie du Sud-Est. Numéro 1, arbre Gympie Gympie. Mais la jungle ne cache pas seulement des créatures dangereuses, elle abrite également des plantes mortelles, dont certaines sont aussi létales que n'importe quel prédateur. En Australie,
L'arbre Jimpy Jimpy est célèbre pour son aiguillon douloureusement intense. Ses feuilles, tiges et fruits sont recouverts de poils fins en forme d'aiguille, qui injectent un neurotoxine au contact. La douleur est si intense elle a été décrite comme une sensation de brûlure corporelle et elle peut durer des semaines, parfois même des mois. Dans les cas graves, la douleur peut entraîner un choc ou même la mort, faisant de cette plante apparemment innocente l'une des plus dangereuses au monde. Dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, l'arbre manchinéel est une autre plante mortelle. Bien qu'il ait l'air inoffensif, avec ses feuilles vertes brillantes et ses petits fruits ressemblant à des pommes, c'est l'un des arbres les plus toxiques connus de l'homme. La sève, lorsqu'elle entre en contact avec la peau, provoque de graves brûlures, et le fruit peut entraîner une défaillance des organes et la mort s'il est ingéré. La toxicité de l'arbre en fait un prédateur silencieux, attendant quiconque ose s'en approcher. Avec l'arbre Jimpy Jimpy et l'arbre Manchinelle, la jungle prouve que ces dangers ne se limitent pas aux créatures. Parfois, les menaces les plus mortelles sont cachées en pleine vue. Que pensez-vous de ces découvertes folles de la jungle? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.